célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Juvenicit Ecclesia rajeunit l'Église. C'est le thème développé la semaine dernière au cours de votre émission Espace Parole Vivante. Aujourd'hui, le même thème sera développé sous un autre angle, en l'occurrence la relation entre les dons hiérarchiques ecclésiastiques et les dons charismatiques. Pour ce faire, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour et docteur en théologie dogmatique, va se prêter au jeu des questions proposées par la sœur Myriam de Lagneau-Pascal, qui est docteur en philosophie et licenciée en théologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. La sœur Myriam est une conférencière internationale qui intervient en Afrique et en Europe. C'est une émission co-animée par le frère Marie Dibi, Samuel Marie Dibi, diplômé en théologie pastorale à l'Institut supérieur de catéchèse et de pastorale à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Il est porteur d'un ministère personnel au sein de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Je rappelle que nous sommes toujours au Mont Horeb, le centre de prière du berger Mathias Marie. Bonne émission à tous sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation et Divin Amour TV. Je vous passe la parole à sœur Myriam. Un tout grand merci, Mélissa, pour cette belle introduction. Nous voudrions vous saluer à tous nos amis téléspectatrices, téléspectateurs de Divin Amour TV, la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. Nous sommes donc à la dernière émission de notre espace Parole Vivante de l'année 2020. Et nous croyons qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, le frère, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, va nous emmener dans une autre dimension pour que vous et moi, nous aimions notre Église et que nous appelions ce rajeunissement de notre Église de tous nos voeux. Comme elle a dit, nous sommes en présence aussi donc, du berger Mathias Marie, avec qui nous allons donc poser des questions essentielles. Docteur Jean-Clément et Emmanuel Akobé, je voudrais vous poser cette question. Le thème rajeunir l'Église, Juvenicit Ecclesia, met en évidence deux éléments essentiels, notamment les dons hiérarchiques, les dons des fonctions sacerdotales ou cléricales, si vous voulez, et les dons charismatiques. Qu'est-ce qui fait, selon vous, cette co-essentialité, puisque le texte parle de co-essentialité? Et est-ce qu'on peut dire qu'on peut séparer ces deux termes? Est-ce qu'il y a des conséquences si on essaye de séparer le thème les dons hiérarchiques et les dons charismatiques? Voilà. Je vous dis merci et je salue chacun, tous ceux qui nous suivent. Et c'est que vous venez de dire est essentiel, c'est que, et je préfère vous répondre qu'on ne peut pas séparer. Si on sépare, il n'y a pas d'église. Quand on parle de dons hiérarchiques, c'est-à-dire on veut parler
essentiellement d'abord de la hiérarchie, de l'exercice de la hiérarchie, c'est-à-dire les fonctions de gouvernement. C'est-à-dire, il faut comprendre les fonctions de gouvernement comme une fonction de berger. C'est-à-dire que ceux qui ont en charge, comme Pierre, des brebis du Seigneur. Et donc, quand on dit que ces deux dons sont co-essentiels, ça veut dire que les deux dons sont essentiels et leur co-essentialité s'exprime dans un certain dualisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les dons hiérarchiques des dons de l'esprit. D'ailleurs, même, et je tiens à préciser que quand on parle de dons hiérarchiques, on est dans le cadre fonctionnel, c'est-à-dire de fonctions. Hein. Vous savez qu'il y a les trois fonctions essentielles de la hiérarchie qui est d'abord le gouvernement, la sanctification et la parole, c'est l'enseignement. Donc c'est très important que, or c'est l'enseignement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quand les fidèles reçoivent la parole de Dieu que la foi est suscitée en eux et par l'Esprit Saint, ils peuvent exercer des charismes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les membres de la hiérarchie sont aussi des charismatiques. Mais quand l'Église parle des charismes ou bien surtout de la fonction hiérarchique ou des dons hiérarchiques, l'Église veut dire simplement qu'ils sont du côté du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le Christ-tête. Donc il y a le Christ-tête et le Christ-corps. Voilà, les laïcs sont du côté du Christ-corps et ils sont du côté du Christ-tête. Donc, si on veut bien schématiser, Christ est la tête de l'Église, c'est le gouvernement matérialisé concrètement par donc la hiérarchie ecclésiastique, donc le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, curés de paroisse, etc. Avant de continuer à vous poser des questions, j'aimerais qu'en cette fin d'année qui s'achève gentiment, que nous ayons un intermède musical avec le chantre Prémisse, Bishop Prémisse, comme on l'appelle affectueusement, chantre du ministère personnel donc du berger Mathias Marie. En quelques 2-3 minutes, nous allons rentrer dans un temps spécial. Je voudrais vous inviter, à vous qui nous suivez, à vous exposer à la grâce du rajeunissement. Je ne sais pas de quel vieillissement vous vivez, si vous êtes fatigué dans votre vie d'église catholique, mais avec ce chantre, dans quelques minutes, le Seigneur va vous donner un rafraîchissement en saison. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée, car pour nous maintenant, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs est toujours à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, nous voulons glorifier ton nom. Oh, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée, car pour nous maintenant, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs est toujours à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, nous voulons glorifier ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Oh, que ton nom soit glorifié, 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 oui, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié.
Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Nous te Seigneur. bénissons. C'est Nous merveilleux. disons merci, Jésus. Gloire à toi, Gloire à Seigneur. toi, Jésus. Jésus. Alors, docteur, je voudrais encore une fois de plus vous saluer et vous dire merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Et ce document Juvenicit Ecclesia nous invite à regarder Marie, mère de l'Église. Alors, quel est le rôle de la mère du Christ dans le rajeunissement de l'Église? Ouais, je vous dis merci d'ailleurs. C'est très important de comprendre que les dogmes, les deux derniers dogmes de Marie, sur Marie, se trouvent au 19e et au 20e siècle. Pour dire que l'Esprit Saint nous révèle Marie. Et d'ailleurs, quelle est la place de Marie? J'écoutais un très beau témoignage de mon fils Mathias Marie sur la Vierge Marie. C'est le rafraîchissement. Marie te donne l'instant de la douceur. Et d'ailleurs, dans l'exercice des charismes, nous passons d'abord une époque fougueuse où on est très très chaud. Et d'ailleurs, à quelque chose de plus calme, de plus profond. Et ça, c'est vraiment la grâce de Marie. Marie est toujours là, celle qui prie pour nous. Donc, et nous pensons que la prière de Marie, on le voit aujourd'hui à travers les apparitions reconnues par l'Église. Le message est clair. C'est un message de réveil. Que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, pour ne citer que ça. Et Marie demande toujours aux chrétiens de revenir, au monde entier même, de revenir à Dieu. Et aux chrétiens de revenir à Jésus. Donc pour dire que ce rajeunissement de l'Église est aussi porté par la prière de Marie. Est-ce que vous voulez dire que regarder Marie comme celle qui nous ramène au rajeunissement de l'Église, c'est remettre l'Évangile au cœur de l'Église elle-même? Oui, je peux vous dire que les groupes les plus vivants avant le renouveau, Oui. c'était la Légion de Marie. Et c'est les équipes de Marie, par exemple. Et Les équipes Notre-Dame. Notre-Dame, voilà. C'est quelque chose de très fort. Hein. Imaginez des chrétiens qui vont évangéliser. Et ceux qui nous visitaient, c'était qui? C'était les légionnaires. Tout à fait. Et c'était extraordinaire. Ça veut dire que Marie, elle-même, elle est la femme du réveil. Alléluia. Elle est la femme du réveil. Et j'aime cette expression de mon épouse qui, en parlant de Marie et d'Élisabeth, elle dit les deux charismatiques. Oui, la première rencontre, la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, ça a été vécu par Marie. Quand l'ange d'abord dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi, l'homme du Très-Haut te couvrira. Et Marie qui part chez Élisabeth, et Élisabeth qui reçoit l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit. Et Jean-Baptiste même est baptisé dans l'Esprit depuis le Saint-Martinel. Et Élisabeth, la vieille, qui prophétise. Quel bonheur pour moi d'accueillir la mère de mon Sauveur, heureuse celle qui a cru à ce qui lui était annoncé. Il n'y avait personne. Vous comprenez? Ça veut dire que la présence de Marie attire naturellement le Saint-Esprit. Docteur, moi j'ai une préoccupation qui vient de quelques amis avec qui je discute beaucoup de ce document, que j'affectionne, comme vous le savez. Quand le pape nous parle, quand il adresse cette lettre en disant il faut rajeunir l'Église, est-ce que certains l'interprètent comme une opposition entre l'Église, entre guillemets, classique, l'Église actuelle? Est-ce que c'est une manière pour lui de décrier cette Église? Est-ce que c'est une manière de la critiquer? Ou c'est une remise en cause légitime? Est-ce qu'il y a une opposition entre rajeunir l'Église, ce document de rajeunir l'Église, et l'Église locale, l'Église existante en ce moment? Oui, d'abord, il faut dire que la Pentecôte est actuelle. Hein, et l'Église entre souvent au cénacle. Et toutes les rencontres importantes de l'Église sont des cénacles où l'Esprit Saint vient parler à l'Église. Et si ce document sort, c'est sous le souffle de l'Esprit Saint. Et pour rappeler simplement, et la prophétie du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II était très clair. Hein, la dignité baptismale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que tu peux être évêque, tu peux être pape, mais tu n'es pas plus grand que le laïc baptisé. Voilà. Absolument. Voilà. Donc vous avez la même dignité baptismale par le Christ. Maintenant, vous n'avez pas la même fonction. Et donc c'était bien à l'heure où
le renouveau mûrissait, et grandissait, et en sagesse, et je le dirais aussi en puissance, que l'Église se reprécise qu'il ne doit pas avoir opposition. Au contraire, ce document est né pour ne pas qu'il y ait opposition. L'opposition n'est pas toujours du côté des clergés ou du côté des laïcs, mais c'est une mauvaise compréhension. Voilà. Vous voyez, vous pouvez être même docteur en théologie et ne pas comprendre le Concile Vatican II. Nous avons travaillé sur le Concile Vatican II. Ou bien vous pouvez être aussi catholique et ne pas accepter. Bon, ça, j'ai envie de dire que ça, c'est votre affaire. Mais l'Église, telle qu'elle se définit, et par l'Esprit Saint, et par elle-même, c'est que c'est une Église où les fonctions sont différentes, mais nous avons la même dignité. Donc nous sommes tous appelés à annoncer Jésus, parce que nous sommes tous des prêtres, des prophètes et des rois. Dans cette mouvance, docteur, que pourriez-vous dire? Bon, dans les échos spirituels, j'ai beaucoup entendu de laïcs assez déçus. Oui, assez déçus, qui ne fréquentent plus leur paroisse parce que pour eux, sans critique aucune, ils n'ont pas d'espace pour exercer leur charisme, on ne fait pas droit à la grâce baptismale des laïcs. On sent des laïcs qui sont en opposition avec les clercs, avec des prêtres. On sent des prêtres qui pourraient avoir une tendance, je n'affirme pas dans l'absolu, à mépriser les laïcs comme le petit peuple, comme des gens qui ne savent rien. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les laïcs se forment énormément. Il y a même des cours aujourd'hui pour la formation théologique des laïcs. Et on sent les laïcs qui veulent prendre une part active à la vie de leur Église. Très souvent, on les cantonne dans les affaires économiques, etc. Mais ils ont envie, eux aussi, d'être des témoins du Christ. Comment pouvez-vous concilier ces deux tendances, ces tendances? Moi, j'ai entendu des gens qui étaient vraiment révoltés, qui étaient en révolte, qui se disaient, mais est-ce que ça vaut la peine encore de rester dans l'Église catholique? Bien sûr, évidemment, que je les ai encouragés. Mais qu'est-ce que, en tant qu'homme d'Église amoureux de cette Église que vous aimez tant, comment vous pouvez concilier ces deux parties qui s'opposent, qui sont en conflit souvent, les prêtres qui critiquent les laïcs qui sont en révolte vis-à-vis des prêtres? Que pouvez-vous dire avec ce document Rajeunir l'Église? Comment on peut arriver à vraiment vivre cette symbiose, cet appel auquel Dieu nous appelle? Voilà. Oui, c'est une méconnaissance même de l'Église dans son essence. Et comme je le dis, c'est pas parce que vous êtes prêtre ou bien peut-être laïque très engagé dans le renouveau charismatique que vous avez la bonne connaissance de l'Église. La bonne connaissance de l'Église déjà nous rafraîchit l'esprit. C'est-à-dire qu'on est toujours émerveillé de voir quelqu'un qui prêche l'Évangile. On est toujours émerveillé. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le discernement. Et d'ailleurs, moi je ne conseille pas, heureusement, que je ne conseille pas un laïc de changer de paroisse ou de quitter l'Église catholique. Non, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Voilà. Autant il y a des écoles aussi pour les théologiens, autant aussi il y a aussi des accompagnateurs laïcs, peut-être aussi, qui peuvent tromper d'autres laïcs. Non. Et tous les grands saints dans l'Église catholique ont été persécutés. La persécution j'ai envie de dire, est une grâce, puisque Jésus dit que tous ceux qui auront tout quitté à cause de moi recevront tout au centuple, mais y compris aussi la persécution. Ça veut dire que si on te persécute à cause du Christ, mais sois heureux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de l'Évangile. Mais il ne faut pas chercher la persécution. Et donc, ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est de relire ce document. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II nous trace déjà la ligne de ce document. Et ce document ne fait que citer le Concile Vatican II. Et comme je l'ai dit, avant ce document, il y a eu un autre document quand le pape Benoît XVI était à la tête de la congrégation chargée de la foi. Et donc, avait déjà sorti un document. Et dans ce document, on situait déjà la responsabilité de chaque baptisé. Voilà. On n'a pas la même responsabilité, mais on a la même dignité. Donc, pour moi, ce document vient encore rappeler aux uns aux autres que nous sommes le peuple de Dieu. Et ça, c'est l'essentiel. Il peut y avoir des déviations au niveau des clercs comme des laïcs. Voilà, ce sont des membres du corps. Voilà. Mais la déviation ne peut pas mettre en cause. Ce n'est pas parce que d'autres prêtres déconnent ou que d'autres laïcs déconnent
et qu'il faut généraliser. Je dis toujours dans l'Église, nous ne généralisons pas. C'est vrai que quand il y a beaucoup de choses qui se passent de la même façon, dans les mêmes circonstances, on réfléchit. C'est ce qui entraîne les conciles ou les concertations entre les évêques pour réfléchir et donner la réponse la plus chrétienne à un problème. Un tout grand merci, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Amis téléspectateurs, téléspectatrices de Divin Amour TV, nous vous encourageons donc à aimer votre Église, à vous réconcilier avec vos prêtres, avec vos fidèles. Nous vous encourageons à rester dans l'Église, à l'aimer et à la servir et à faire communion donc avec vos prêtres. Je voudrais laisser la parole, donc justement, parlons de communion, à mon collègue, le berger Samuel Marie. Alors, docteur, ce document parle également de l'Église comme mystère de communion sur l'horizon trinitaire et christologique des dons du Saint-Esprit et de la primauté également de la charité. Oui. En tant que docteur en théologie dogmatique, que pouvez-vous nous expliquer sur ce procédé ou cette façon de voir ou de comprendre? Oui. D'abord, le mystère de la Trinité, c'est un très beau mystère. Vous voyez, je le dis qu'il y a deux conceptions de Dieu. Et il y a ce que j'appelle la conception de profil. Et quand vous alignez trois personnes de profil et que vous les regardez bien, vous voyez qu'une seule personne. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle ce qui affirme d'une manière radicale l'unicité de Dieu. Mais en même temps, cette unicité dit que vraiment ceux qui disent que Dieu est trine, ce n'est pas vrai. Voilà. Ils regardent Dieu, je le dirais, de profil. Voilà, ok? Mais la révélation nous dévoile. La révélation, c'est comme s'il y a un voile et qu'on dévoile. Donc c'est le dévoilement. Et on se rencontre par Jésus-Christ que Dieu est trine. C'est-à-dire que Dieu en trois personnes. Vous voyez, alors que le monothéisme radical dit Dieu un. Oui, et la foi chrétienne par la révélation affirme que Dieu est un, mais trine. C'est-à-dire que Dieu est Père, et vous remarquez qu'on dit, on ne dit pas Père, Fils et Saint-Esprit. Le vrai thème, c'est Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que trois personnes distinctes, vous comprenez, et qui, le même Dieu, trois personnes, comment comprendre? Et ce point, on parle de mystère trinitaire. Et comprendre le mystère trinitaire veut dire que tout converge, vous voyez, par l'Esprit Saint, il y a une communion forte. C'est vraiment l'esprit de communion entre le Père et le Fils, et par l'Esprit Saint, entre le Père, le Fils et l'Église que nous sommes. Mais en même temps, le fait que ce soit trois personnes distinctes veut dire que finalement, c'est la richesse. Et que la richesse, c'est la différence entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est très bien de parler de la Sainte Trinité parce qu'aujourd'hui, on pense que la différence s'oppose. Non. La différence se complète et la différence donc toujours. Donc, alors on parle de la différence des charismes, on parle aussi de la différence des fonctions dans l'Église. Et donc c'est pourquoi on fait référence, toujours pour parler de la communion, on fera toujours référence à la Sainte Trinité. Parce que c'est là où on voit la communion. Et cette communion entre le Père et le Fils est faite par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et donc la communion entre les êtres humains se fera toujours et par Dieu au nom de Jésus et dans l'Esprit. Donc toujours, et la Trinité opère. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et la diversité aujourd'hui doit être connue. Parce que la diversité, c'est, pour parler de la communion, vous voyez, le Concile Vatican II a parlé de l'ecclésiologie de communion. C'est-à-dire que comprendre l'Église communion. Et donc ce document vient encore affirmer très fortement que l'Église est d'abord communion. Communion des personnes. Vous voyez, et des personnes différentes, chinoises, françaises, américaines, et des personnes différentes. Et aussi des races, des noirs, des blancs. Et il y a une diversité de charismes, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 11. Où il parle même du corps. Donc le corps est différent, le bras n'est pas le pied n'est pas le doigt. Enfin.
je veux dire. Voilà. Un tout grand merci. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de Divinamo TV, nous sommes appelés donc, comme le dit le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, à être des experts de communion, à mettre au-dessus de tout la primauté de la charité qui doit prévaloir sur toutes nos différences. Avant de continuer notre émission, nous allons passer à un autre interlude, un intermède musical avec notre ami le Prémisse, le chantre, qui va nous introduire dans les hauteurs de la communion avec le Saint-Esprit. Oui, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi, oui, par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, ouvre-moi, oui, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Un tout grand merci de chez vous, amis téléspectateurs, téléspectatrices. Je vous demande d'acclamer très fort le Seigneur qui nous sécurise à travers ce merveilleux cantique que notre frère Prémisse vient d'exécuter. Je voudrais maintenant passer la parole à vous, berger Mathias Marie, qui recevait notre Père fondateur dans son émission ici, à votre siège, le Mont Horeb. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, vous poser la question, comment comprenez-vous les dons hiérarchiques, le lien entre les dons hiérarchiques et les dons charismatiques? Est-ce que pour vous, cette question a à voir avec Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ce n'est pas un débat trop théologique? Vous qui êtes sur le terrain de l'évangélisation pratico-pratique avec le peuple, vous avez 4000, je dirais, auditeurs tous les dimanches, et bien plus que 4000, puisqu'il y a ceux qui sont connectés en ligne. Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est trop théologique, ou bien vous avez une réponse de la part du Saint-Esprit à nous donner? Amen. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que le Seigneur donne à notre centre Mont Horeb d'accueillir notre Père fondateur. C'est un privilège, c'est un honneur parce que c'est la deuxième fois qu'il a choisi le centre Mont Horeb pour cette émission. Père, que le Seigneur continue de vous assister, de vous bénir pour tout ce que vous représentez pour nous.
Alors, c'est vrai que c'est une notion théologique, la coexistentialité et puis le travail entre les dons hiérarchiques et le don charismatique. Je ne m'inviterai pas à une réflexion trop théologique là-dessus, mais je voudrais tout d'abord dire que tout a commencé dans la dimension charismatique. Parce que quand on regarde le ministère de Jésus, avant que Jésus n'institue les apôtres, avant qu'il ne confie la charge aux apôtres, il a d'abord exercé le charisme. C'est dans ce milieu-là qu'on l'a d'abord connu. Et comme toute œuvre qui grandit, une dimension institutionnelle qui fait appel à la hiérarchie se doit d'être. Et pour nous, aujourd'hui, qui sommes dans la mouvance charismatique, et nous bénissons Dieu pour ce que le pape François nous a fait un clin d'œil incroyable en demandant ce que soit réformé ce qui était le mouvement charismatique par la présence du charisme, démontre que le charisme et l'institution sont deux dimensions de l'Église qui sont existentielles pour la bonne marche de l'Église. Alors, quand je vois un peu le rajeunissement de l'Église, je perçois ça, je peux me tromper, au retour à notre premier amour. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que, arrivé à un certain moment, la dimension institutionnelle a été trop forte dans la mission du Christ. Du coup, les laïcs se sont vus comme de simples participants. Des personnes qui viennent simplement recevoir les sacrements, et puis c'est fini. Or, au début de l'Église, ce n'était pas comme ça. C'était d'abord le charismatique. Et quand on lit dans Actes chapitre 6, l'institution des diacres est venue parce qu'il y a eu un besoin. Donc, la dimension institutionnelle vient parce qu'il y a un besoin d'organiser ce corps. Et donc, l'institution, pour moi, elle est essentielle, mais elle doit pouvoir comprendre que son existence, c'est parce qu'il y a la présence du charismatique. Il y a la dimension du peuple, et le docteur dit qu'il aime bien quand on dit que nous sommes tous le peuple de Dieu en dignité. Par notre baptême, nous avons tous la même dignité, mais les fonctions sont différentes. On accueille bien, en partant avec la théologie de Paul, lorsqu'il dit que l'institution, qui est la tête, qui représente Christ, la tête. La tête. Voilà, c'est-à-dire le côté de Christ tête. Christ tête. Nous accueillons cela parce que je me souviens que la première émission, j'avais dit que ce qui fait la force même du charismatique, c'est la bienveillance de l'institution. Oui. Voilà, pour nous, l'institution joue un rôle capital pour organiser, pour accompagner, pour rassurer le charismatique, dans lequel nous nous retrouvons en tant que laïc, ministre laïc, si je peux utiliser ce terme. Excellent, merci pour cette excellente réponse. Je voudrais, avant de revenir à vous, me retourner encore vers le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé pour lui poser la question suivante. Concrètement, selon vous, quelle est l'action, dans la même mouvance que la réponse du frère, quelle est l'action de l'Esprit Saint dans les dons hiérarchiques et dans les dons charismatiques? Quelle est l'action transformatrice que opère le Saint-Esprit dans les dons hiérarchiques et les dons charismatiques en tant que dogmaticien? Non, c'est très très bien parce que l'Église, même dans cette dimension qui est la plus, malheureusement, la plus connue, c'est-à-dire parce que quand on dit l'Église aujourd'hui, on pense qu'aux évêques, aux prêtres et aussi à vous les religieuses et religieux. Et bon, ça c'est la dimension la plus connue, mais cette dimension qu'on appelle la dimension hiérarchique, et il faut voir... Vous savez que le mystère de l'incarnation est un mystère qui est un mystère fondateur, je le dirais, et dans la réflexion théologique. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ce que le Christ fait deux dimensions, c'est-à-dire une dimension humaine et une dimension divine. Et l'Église porte elle-même ces deux dimensions. Voilà. Et donc la dimension, puisque même la hiérarchie, comme va le dire... un des théologiens que j'aime le plus, Ratzinger, bon, aujourd'hui le pape Benoît XVI,
Et il dira que même dans les dons, même les dons hiérarchiques sont charismatiques aussi. Voilà. Il dit quelque chose de très fort. Il parle d'une christologie pneumatique. Vous voyez, une christologie pneumatique. C'est-à-dire, c'est très important. On ne peut pas séparer le Christ de l'esprit. C'est très important. Ça, c'est une dimension très forte dans la théologie. Et c'est ce qui fait que la période pascale finit à la Pentecôte. Voilà, c'est très important. Et le lundi de la Pentecôte, nous sommes déjà dans le temps ordinaire. Voilà. Or, effectivement, la théologie séparée, en fait de compte. Et comme va le dire toujours ce grand théologien, Benoît XVI, et finalement, le Saint-Esprit est la personne la plus pauvre, enfin, pauvre de la Sainte Trinité, parce qu'on n'invoque pas le Saint-Esprit, on ne parle pas, il n'y a pas eu tellement une théologie sur le Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup plus de christologie. Ce qui est normal, c'est le sang de notre foi. Mais dans cette grande résurrection de Jésus, il y a l'action du Père par l'Esprit. Vous voyez, c'est-à-dire que on ne peut pas séparer, ce n'est pas possible. Ce mystère de la Trinité est toute opération de Dieu, c'est-à-dire Jésus, par exemple, qui prie le Père, et le Père fait descendre sur nous le Saint-Christ. Voilà. Et même le Christ dit, et je ne peux rien faire si tout ce que je fais, c'est parce que je vois le Père faire. Donc, alors Jésus demande au Père et agit dans l'Esprit Saint. Vous voyez, donc c'est très important. Donc là, dans les dons hiérarchiques, il y a la visitation de l'Esprit. Vous voyez, ce n'est pas une organisation humaine, c'est l'Esprit Saint qui organise. Mais ce qui se passe, c'est que, comme l'a dit le frère Mathias Marie, le charismatique d'abord, en tant que le chrétien qui exerce, vient d'abord, l'Église, au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle s'organisait. Vous voyez? Donc, c'est pas qu'on parle de coessentiel, c'est-à-dire que l'un ne peut pas être sans l'autre. C'est ça, coessentiel. C'est-à-dire, l'un ne peut pas prospérer sans l'autre. Vous voyez, c'est le tandem. Que les deux dimensions qui sont aussi des dons de l'esprit, hein, c'est les dons de l'esprit, hein, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui organise, et comme Paul le dit aux Éphésiens, il parle qu'il organise l'Église. Donc en organisant l'Église, tous ne peuvent pas être apôtres. Comprends? Il dit, est-ce que tous prient en langue? Est-ce que tous font des miracles? Il faut dire que chacun a sa place. Un tout grand merci, docteur, de nous éclairer. Je reviens à vous, berger Mathias Marie. On entend beaucoup parler ces 50 dernières années des mouvements ecclésiaux, des nouvelles communautés qui montrent un charisme assez déterminé et un charisme originaire déterminé qui agrège des fidèles autour de la communauté Mère du Divin Amour dont le fondateur, notre Père, nous entretient ici, et aussi de beaucoup de ministères et dont le vôtre qui permet donc ces ministères qui permettent donc aux fidèles d'être accompagnés, d'être aidés pleinement dans leur propre vocation de chrétiens et dans leur propre état de vie au service de la mission ecclésiale. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose que d'autres chrétiens se réveillent avec l'école d'évangélisation? On voit des chrétiens qui se réveillent, qui évangélisent, qui veulent aller évangéliser dans leur village. Est-ce que vous pensez que c'est le fruit de ce rajeunissement de l'Église, cet appel à ce réveil spirituel des laïcs qui comprennent que c'est par eux que le témoignage de Jésus doit passer? Alors, c'est le contraire qui allait m'étonner, parce que en 1993, je crois, au GMJ à Denver, le pape Jean-Paul II a rappelé que le temps est arrivé que nous sortions des églises pour aller dans les places publiques, dans les plages pour annoncer le Seigneur. Quand nous venons à la messe, par exemple, et que la messe s'achève, le prêtre nous renvoie, mais nous renvoie d'aller donner au monde ce que nous avons reçu. Et chacun, en fonction de son appel, va pour porter Christ que nous avons reçu dans le sacrement, et donc évangéliser, retrouver cette vocation première de l'Église,
est pour moi le sens qu'on peut donner au rajeunissement. Parce qu'une église qui évangélise est une église rajeunie. Mais une église qui n'évangélise plus, c'est une église qui est vieillissante. Mais comme il y a une prophétie que Ésaïe a donnée, et je crois que l'église peut s'en approprier, c'est que même vieillissante, elle fructifie encore. Et nous sommes les fruits de cette nouvelle génération. Amen. Et nous avons la bénédiction de nos pères. Amen. Nous avons la bénédiction du premier des pères, c'est-à-dire le pape François, qui ne cesse de rappeler que nous sommes appelés à porter le Christ partout où nous sommes. Et cela avec ces documents qui viennent pour attester cet envoi en mission, cela dans le cadre ecclésial. Et ce document montre un peu comment doit se faire la collaboration pour que l'évangélisation dans l'esprit du rajeunissement se fasse selon la vision de l'Église. Et vous-même, c'est vraiment, je suis émerveillée par votre théologie et votre amour de l'Église. Vous-même, dans votre expérience personnelle de collaboration, vous avez un ministère, à part le ministère du fondateur, vous avez un ministère qui, vous avez réussi à vous frayer un chemin au cœur de l'Église, et spécialement dans l'archidiocèse d'Abidjan, qui n'est pas n'importe quel diocèse. Comment avez-vous marché pour que votre ministère soit, je veux dire, superbement bien installé ici, dans une grande paroisse, la plus grande paroisse, enfin la paroisse universitaire? Quels étaient les principes spirituels, les attitudes humaines par lesquelles vous avez marché pour que ce ministère, aujourd'hui, puisse être un ministère cité en exemple ici en Côte d'Ivoire et partout? Alors, je ne vais pas me répéter, et je ne vais pas me dédier. J'ai dit, la réussite dans la vie d'une personne dépend de l'école à laquelle il appartient. Et je n'ai pas eu un autre référencier, si je peux m'exprimer ainsi, si cela est celui qui m'a pris sur ses ailes et qui lui-même a marché dans les voies de l'Église et qui a porté une œuvre jusqu'à sa reconnaissance définitive. Et donc, sur ses conseils, j'ai appris qu'on peut tout obtenir dans la vie, il faut simplement avoir la bonne attitude. Et j'ai vu dans la vie de cette personne des valeurs que j'essaye d'incarner dans ma marche. Premièrement, l'humilité. Je ne dis pas que je suis humble, je suis peut-être l'homme le plus orgueilleux des serviteurs de Dieu, mais je m'efforce chaque jour à présenter cette image. Cette image pour dire que quand Dieu vous donne des autorités, il faut avoir de la considération. Dans un des enseignements que nous avons reçus à la communauté, pour nous les prêtres sont la théophanie du Christ. Ils représentent Christ au milieu de nous. Et je ne dis pas autre chose que ce que dit la théologie, ils sont des êtres christiques. Et donc, il y a d'abord le respect. Et je ne cesse de rappeler aux membres du ministère que les prêtres sont pour nous une bénédiction. Et ils sont des êtres sacrés et nous devons les respecter. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a un nouveau curé, la petite histoire, et je donne la gloire à Dieu, nous sommes allés le voir pour lui dire, papa, quand un papa arrive de voyage, la première des choses, c'est de venir s'acquérir de ses nouvelles. Donc nous sommes venus vous saluer et puis prendre de vos nouvelles, mais également vos orientations en ce qui concerne la pastorale sur cette paroisse qu'aujourd'hui vous êtes le père. Il a été tellement édifié, mais il a dit une chose. Je comprends. Vous êtes vraiment les fils de Clément Akobé. Amen. Vous voyez. Donc, cela démontre que ce que vous êtes dans la vie aussi dépend des modèles que vous prenez pour vous inspirer. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Nous n'avons pas de problème majeur. On s'efforce à être dans l'esprit de l'Église. Mon papa a l'habitude de dire il faut avoir les mœurs catholiques. Voilà. Quand tu comprends que tu dois avoir les mœurs catholiques, toutes les portes peuvent être ouvertes et l'Église n'est pas compliquée. Je répète, l'Église n'est pas compliquée. Pour nous, l'Église, ce n'est pas toujours des individus, mais c'est l'Église. Et quand on parle de l'Église,
c'est la position officielle de l'Église. Chacun peut avoir sa position, chacun peut dire telle chose, mais tous nous nous retrouvons dans la voie officielle de l'Église. Et nous essayons de marcher selon cette voie. Voilà ce que je peux dire. Un tout grand merci pour ce beau témoignage. Nous allons passer encore à un petit interlude, un petit intermède musical avec le chant de prémisse. Et nous reviendrons donc à notre orateur principal, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Moi je veux être là, devant ta face. Je veux être là, plus près de toi. Je veux être là, devant ta face. Je veux être là, plus près de toi. Oui, être là, être là, être là, plus près de toi. Oui, rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Je veux être là, devant ta face. Je veux être là, plus près de toi. Oh, reste là, Yahweh, reste là, plus près de toi. Oui, être là, oh, être là, plus près de toi. Alors nous sommes invités avec ce cantique à être près de Dieu. Le but de cette émission, c'est de vous rapprocher de votre Église. Au-delà de votre Église, c'est la tête de l'Église, le Christ. Alors je voudrais laisser la parole au berger Samuel Marie, poser les questions suivantes à notre docteur. Alors, docteur, une question qui me revient à l'esprit, au vu de tout ce que le berger Mathias Marie a dit, parlant donc des charismes, comment se fait la reconnaissance des zones hiérarchiques et charismatiques de la part de l'autorité ecclésiastique? D'accord. C'est plutôt les porteurs du don hiérarchique qui font la reconnaissance et puis le discernement. Alors, ça veut dire que le Christ a établi. Et c'est extraordinaire. Hein? Le Christ a établi, veut dire le Christ a mandaté. Voilà. Et cela se voit. Et il y avait avant, dans le temps, une discussion où quelle est la période de commencement de l'Église. Hein? Il y en a qui parlaient de la Sainte Seine et il y en a qui parlaient de la Pentecôte. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est clair que tout a commencé à la Pentecôte. Vous voyez, mais l'institution de ces ministres serviteurs, des ministres de l'Eucharistie, on le voit tout de suite que Jésus, c'est la Sainte Seine. Voilà. Donc, il donne vraiment, c'est comme si Jésus communique son pouvoir à des personnes pauvres comme vous et moi. Et je dis merci, sincèrement, je suis très édifié par ce que mon fils vient de dire, c'est très important, je le dis. Et comme cette mission aussi, c'est pour, comme vous l'avez dit, c'est pour mieux aimer l'Église et mieux la comprendre, vous voyez. Le ministre ordonné est sacré. Alors on peut dire, mais il est sacré. Non, c'est le Christ qui prend le risque d'utiliser des personnes pauvres. Voilà. C'est pourquoi ce que l'Église même demande au clergé, c'est l'humilité.
Et d'ailleurs, un si grand don, quand vous participez par exemple aux ordinations, vous voyez toute la liturgie. Et c'est pour dire que non, tu étais dans le peuple. Et le peuple te présente, normalement le peuple te présente à Dieu. C'est vrai que tu as ton mot à dire, mais on dit que le peuple de Dieu a été interrogé, a été consulté. On n'entre pas dans un ministère hiérarchique par sa propre volonté, mais par le discernement de Dieu qui passe par le peuple, même un évêque. C'est après l'enquête du peuple et attesté par la hiérarchie. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ça et ça se voit dans la liturgie. Maintenant, quand le Seigneur il te donne une grâce d'état, et tu peux être vraiment, peut-être que tu t'appelais Jean, et quand tu deviens le Père Jean, il y a une autre dimension. Vous voyez, le sacerdoce commun qui est le fondement de tout, hein, c'est le baptême, hein, et est exprimé dans sa plénitude. Par exemple, vous attendez souvent un mot, quand on parle des évêques, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont la plénitude. Ça veut dire que c'est ce sacrement qui arrive à sa plénitude, hein, et surtout à travers le sacrement épiscopal. C'est-à-dire quand on vous consacre évêque, vous avez un éclairage de l'esprit tellement fort. C'est pourquoi c'est l'évêque qui donne la confirmation. Vous comprenez, c'est très important, la confirmation, qui est un sacrement assez important, que je parle parfois d'une effusion sacramentelle, hein, assez forte, qui n'est pas simplement une effusion due à la grâce que nous recevons au baptême, qui s'appelle la grâce actuelle, qui me pousse à prier et à recevoir le Saint-Esprit même dans ma chambre. Voilà, dans ma chambre, à recevoir même au volant. Ça, c'est pas la grâce, quand la grâce actuelle est activée, je veux dire, et les dons charismatiques suivent. Mais il y a aussi les dons de sanctification qui viennent par ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Donc c'est tout cela, toute cette théologie qu'aujourd'hui, il faut la rendre très simple pour que les chrétiens puissent comprendre. Et comprendre, c'est-à-dire les chrétiens, qu'ils soient laïcs comme clercs, comprendre ce que c'est que l'Église, ce que c'est que... On apprend cela, vous savez, si vous me demandez toute la leçon sur la grammaire, à quel moment il faut faire telle chose, vous verrez que, véritablement, on peut oublier. Et parfois, on apprend ces choses en théologie et on oublie. Voilà. Que la grâce de Dieu nous comble. Amen. Amen. Alors, docteur, juste une dernière question. Par rapport à tout ce qu'on voit dans le paysage charismatique, je veux dire, lorsqu'un don charismatique est originaire ou fondateur, oui, est-ce qu'il a besoin d'une reconnaissance spécifique dans la communion ecclésiale? Oui. Il y a beaucoup d'étapes, tout à fait normales. Il y a ce que j'appelle l'étape informelle, qui est la plus grande étape d'ailleurs. Ça, c'est une étape de ta relation avec Dieu. Et ensuite, il y a l'étape une autre étape qui est très importante, qui est l'étape de la tolérance. La tolérance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout de suite ce que Dieu est en train de faire avec toi, ou plutôt ce que tu es en train de faire aussi avec Dieu. Voilà. Donc, on essaie de comprendre. Il y a un évêque, surtout un nonce, qui me disait que l'Église, son rôle, c'est de faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Maintenant, si le feu s'éteint, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Et c'est très important. Ensuite, il y a l'encouragement. Il y a des étapes d'encouragement où on encourage les uns les autres à venir prier avec toi. Hein. Et ensuite, et l'encouragement, c'est déjà une petite reconnaissance tacite, je le dirais. Ensuite, il y a l'étape de la reconnaissance. Mais avant d'arriver à l'étape de la reconnaissance, il y a certains critères.
qu'on appelle les critères d'ecclésialité. D'abord, comment tu sens la chose avec l'Église? Parce que si c'est un don de l'esprit, je cours vers la hiérarchie. Vous voyez? Et regardez un peu celle que j'appelle la villageoise, Bernadette. Hein? Quand ça s'est passé, elle a crié. Et quand Marie se présente comme l'Immaculée Conception, elle répète cette phrase jusqu'à chez l'évêque. Vous voyez? Et quand Paul a été touché par Jésus, il est allé vers Jérusalem, donc vers Pierre. Ça, pour l'Église, c'est très important. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle sentir avec l'Église, c'est très important. Donc, et comment tu accueilles aussi les remarques de la hiérarchie? Et la hiérarchie, elle ne va pas commencer par t'acclamer. T'acclamera jamais d'ailleurs même. T'acclamera jamais. Pourquoi t'acclamer? Bon, enfin, t'acclame pas. Mais peut t'encourager à continuer. Et dans l'essentiel, ok, continue à prier, c'est bien. Continue à être au service de tes frères, c'est bien. Mais on ne va pas tout de suite dire, oh, ton charisme là, c'est vraiment le charisme qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Ne commence pas par ça. Ensuite, c'est-à-dire que cette ouverture au conseil de la hiérarchie. Ensuite, maintenant, on va voir au niveau de... Quand on a vu ça, on voit toujours dans les critères d'ecclésialité, on va voir le but de l'action que tu mènes. Et c'est là qui est très important. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment rencontré le Seigneur et quelle est la finalité de son action? Est-ce que la finalité de son action, c'est le royaume de Dieu? Ok, ça va. Maintenant, quel impact tu as? C'est-à-dire que ta prédication, les fruits, voilà. Quel impact tu as sur les gens? Est-ce un impact de domination, de gourou, ou bien de simples serviteurs au milieu du peuple de Dieu? Très important. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la patience. Alors, il faut attendre. Parce que l'Église laisse le fruit mûrir. Vous voyez, si vous aimez les mangues, moi j'aime les pommes. Mais vraiment, je suis allé à une plantation en Italie où j'avais envie de cueillir. On dit non, ce n'est pas encore mûr. Voilà. Il faut attendre que le fruit soit mûr. Parce que si le fruit ne mûrit pas, c'est grave. Parce que quand vous avez un don de Dieu, je le dis que c'est dans le champ de blé du Seigneur que l'ivraie sort. C'est-à-dire que quand vous avez cette grâce de Dieu, sachez que finalement, l'Église vous protège. Vous voyez, quand on dit ça dure, ça dure, ça dure, nous on a fait l'expérience avec la branche des religieux. C'est-à-dire que je leur disais, écoutez, bon, si ça chauffe, allez ailleurs. Hein. Voilà. Mais il faut être patient parce que c'est dans la patience. Et ce mot sortait. Au début, je ne comprenais pas. Soyez patient, soyez patient. Et la patience purifie le don de Dieu en nous. Amen. Donc finalement, le rôle de la hiérarchie, c'est de conduire ces dons, cette petite fleur-là, à maturité. Amen. Alors elle peut porter des fruits et des vrais fruits. Amen. Un tout grand merci, Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé. Nous arrivons au terme de notre émission. Je nous propose de façon spéciale, nous sommes à 2 jours de la fin de l'année, de prendre un temps de prière. Vous allez vraiment prier avec le chantre prémisse qui va nous introduire dans un cantique à l'esprit. Nous allons prier en direction des prêtres qui veulent vraiment accueillir tous les mouvements sur le paroisse. Nous allons demander à notre Père fondateur, accompagné de son fils Berger Mathias Marie, s'il le veut bien, son fils aîné et l'héritier. Nous allons demander vraiment que dans ces 10 minutes, que vous puissiez prier pour ces hommes et ces femmes de Dieu, prêtres, qui veulent se faire aider par des laïcs, qui sont peut-être découragés, qui sont incompris. Nous voulons vous demander aussi de prier pour vous, les laïcs qui avaient besoin d'être encouragés, tous ceux qui ont des suspensions, tous ceux qui sont mal compris. Nous demandons à Dieu de casser toutes ces choses pour qu'ils reprennent du service. Nous demandons aussi qu'au cours de cette prière, vous demandez les dons de l'Esprit pour ces frères et ces sœurs afin qu'ils soient fortifiés pour mener à bien leur mission. Et surtout, nous demandons que dans votre prière, vous priez pour que notre Église catholique soit vraiment une experte de communion et de charité. Avec le chantre, nous allons adorer le Saint-Esprit et nous laisserons donc les hommes de Dieu nous conduire dans la prière.
de chevaux, je voudrais vous inviter à mettre la main sur votre cœur. Déjà pour recevoir l'onction qui est liée à cette émission. Revenons d'une onction nouvelle. Souffle sur nous. Oui, une onction nouvelle. Et nous irons influencer et ramener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église. Oui, une onction nouvelle. Oh. Revenons. Que cette Oui, année qui vient nouvelle. soit pour chacun une année d'une onction nouvelle, une huile nouvelle. Souffle sur nous. Le rajeunissement ne peut venir que par l'huile. L'huile de l'onction. Oh Saint-Esprit de Dieu. Et nous irons influencer et ramener. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église. Loue le Seigneur, loue le Saint-Esprit. Une onction nouvelle. Seigneur, souffle sur ton l'huile se renouvelle, oh Seigneur. Une onction nouvelle. Alléluia, Seigneur. Seigneur, souffle sur ton église. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi, la troisième personne de la Trinité, à qui revient louange et adoration comme le Père et le Fils. Toi qui rajeunis l'Église par tes dons. Toi qui souffles et permets à ce que ton Église entre dans ce projet prophétique du Christ notre Sauveur, celui d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Paul dit, comment irions-nous si nous ne sommes pas envoyés? Et comment être envoyé si ce n'est avec la puissance de l'Esprit? C'est pourquoi je prie ce soir de demander, Seigneur Esprit Saint, de répandre sur nous, sur tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, une onction fraîche, afin que dans cette année 2021 qui commence, Seigneur, il y ait une invasion prophétique dans l'ordre de la mission. Seigneur, que dans tous les hameaux, la parole soit annoncée. Que le témoignage du Christ serve de témoignage à toutes les nations. Car nous savons que nous marchons vers la fin. Et nous croyons que cette ère dans laquelle nous sommes, Seigneur, est l'ère du rajeunissement de l'Église. Louange à toi, Seigneur Esprit Saint. Oui, c'est vraiment l'ère du rajeunissement de l'Église. Et souhaité par le Concile Vatican II. Où clercs et laïcs travaillent ensemble. Père, nous voulons briser
tout esprit de division, de discorde dans le corps du Christ. Nous voulons, Père, que tu nous rétablisses dans la communion. Une communion vraie et amoureuse. Merci, ô Père, de faire de nous ton peuple. Je te présente, ô Père, tous les membres du clergé blessés dans leur approche du laïcat, parce que blessés par des laïcs, Seigneur, guéris leur cœur. Je veux aussi te présenter les laïcs qui ont été blessés dans leur approche cléricale par des prêtres, oh Dieu. Père, guéris leur cœur. Rajeunis ton Église. Que ton esprit souffle encore fortement, comme le jour de la Pentecôte, sur ton Église. Qu'il y ait des vocations, qu'il y ait des dons charismatiques, et que le monde qui souffre puisse découvrir le vrai visage de Jésus à travers l'Église. Nous voulons te bénir, Saint-Esprit, ô toi, toi le consolateur, toi l'avocat. Viens, Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que nous croyons que 2021 est une année de rafraîchissement et de rajeunissement de l'Église. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Amen. Un tout grand merci pour cette prière prophétique. Nous laissons la parole à Mélissa pour la conclusion. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de tour de table. La prière a servi de tour de table. Nous passons maintenant donc à la conclusion de cette émission avec Mélissa Koné. Alors, merci Sœur Myriam, merci à tous pour cette belle émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le thème Juvenicit Ecclesia, rajeunir l'Église, nous a permis de comprendre que lorsque l'Église parle des dons hiérarchiques, elle fait allusion à la tête de l'Église à travers le pape, les évêques, les diacres, les prêtres. Cette renaissance de l'Église doit se faire avec Marie, la mère de l'Église, car la présence de Marie attire le Saint-Esprit. Ce document nous amène aussi à la bonne connaissance de l'Église, une Église que nous devons aimer, que nous devons servir et faire communion avec les prêtres. N'oubliez pas de toujours nous suivre sur nos différents canaux, Divin Amour TV et Évangélisation Vision 2000+. Toute l'équipe de votre émission Espace Parole Vivante par ma voix vous souhaite une bonne et sainte année 2021. Grand merci au berger Mathias Marie qui nous a ouvert les portes du mont Horeb. À très bientôt sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation.